Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va simplement demander aux gens s'ils préfèrent être employés ou entrepreneurs. Vous allez voir qu'on va poser plusieurs questions qui tournent un peu autour du sujet. Alors moi perso je suis chaud, est-ce que toi t'es chaud Abdoulaye? C'est parti, let's go, suivez-moi. Mais avant tout, pour les personnes qui sont intéressées par le montage vidéo ou qui souhaitent développer leurs compétences en montage vidéo, j'ai réalisé un challenge qui pourrait vous intéresser. Il y a plusieurs ressources de montage, n'hésitez pas à les checker si ça vous intéresse. Et là, on y va vraiment, là je vous mens pas, on y va, c'est parti, suivez-moi, let's go. Salut. Salut. Vous allez bien? Ça va bien et toi? Ok. Le thème du jour, c'est un peu de poser des questions aux jeunes ou des plus âgés sur l'avenir, etc. Et là, la première question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie? Rien, mais on prépare l'avenir justement à travers les vidéos, un peu comme vous quoi. Vidéo YouTube? YouTube, TikTok, un peu de tout quoi. C'est quoi votre chaîne? C'est Johnson Billy TV. Ok. Et toi? Et bah moi je suis sur les réseaux, je suis encore à l'école. Ok. Et mes réseaux, Riyad, arrobase, en toutes lettres, AROBASE. Voilà. Deuxième question, c'est est-ce que vous arrivez à vivre de votre activité? Non. Non mais ça fait un peu d'argent. Voilà. Comment vous voyez le futur? Est-ce que vous voyez être salarié toute votre vie ou plutôt... Impossible, ouais non. Je préférerais, j'ai pas envie de mourir parce que je sais pas ce qui m'attend après, mais je préférerais crever je pense que de finir salarié, esclave en gros. Du coup, si je pouvais faire des thunes tout seul, voyager, dormir dans un endroit magnifique, ce serait cool. En fait j'ai fait de l'alternance, tu vois, pendant 3 ans. Et en tant que comptable, dans la com aussi. Ok. Et en fait je me vois pas. Non, je préfère être solo. Parce que en fait je sais pas, je saurais pas te dire. En fait je préfère la liberté. La liberté en mode voilà, la liberté en général, simplement. Exactement. Ok. Une question un peu qui arrive comme ça, c'est quelle est la chose la plus chère que vous avez achetée de votre... À part maison et voiture. Aïe, laisse-moi réfléchir en vite fait, sans me prendre trop le crâne. Je crois, en vrai, je pense que c'est soit mon PC, soit une trottinette électrique, un truc comme ça. Bon, c'était pas archi cher, c'était autour des 2000-3000 balles. Mais ouais. Je pense que c'est plus cher. Bah, en vrai de vrai, moi aussi c'est à peu près 3000 balles. C'est soit ma caméra, soit mon PC justement. Ouais. Ça marche. Et pour les abonnés, si vous voulez savoir un petit peu, là il y a une petite embrouille avec le propriétaire d'une Porsche qui, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça crée du buzz et du contenu. Bah en tout cas, merci beaucoup. Hein. Ah, ça fait plaisir en tout cas. J'espère que vous avez réussi, vous. Que vous allez réussir dans ce que vous faites. Et puis voilà. Merci, ça fait plaisir. Et au cas où, si vous voulez savoir, la chaîne c'est Moussa Edit. Moussa Edit. Ouais, on fait un peu des micro-trottoirs également. Je parle de montage vidéo. Et ouais, n'hésitez pas à vous abonner parce que je ne demande pas assez. Voilà, mettez des likes aussi. Et voilà. Comment est-ce que vous appelez? Jean-François. Ok. Donc le thème du jour, c'est de poser un peu aux personnes s'ils préfèrent être salariés ou être entrepreneurs. Et vous, comment est-ce que vous voyez la chose et qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Alors, je suis nouvellement retraité. Par contre, j'ai été salarié et j'ai aussi travaillé comme commercial, donc payé à la commission uniquement. Voilà. Après, choisir entre les deux, d'être payé à la commission, ça motive un peu plus pour aller travailler peut-être et moins se laisser aller. Voilà. Ok. C'était quoi la différence de salaire que vous avez dans ces deux postes différents? C'est des métiers complètement différents, donc du coup, mais j'ai beaucoup mieux gagné ma vie en étant à mon compte qu'en étant salarié. Forcément, parce que de toute façon, ça dépendait du travail que je fournissais. Ok. Donc, est-ce que vous recommanderiez à un jeune de se lancer à son compte plutôt que d'être salarié pour avoir plus de gains, etc. Ça dépend de la motivation, il faut être très motivé, il faut travailler beaucoup. Voilà, c'est tout. Si on peut travailler beaucoup, je pense que c'est une bonne solution pour gagner plus. Ok. Est-ce que pour vous, l'argent fait le bonheur? Il fait pas le bonheur, il y contribue. Il contribue. Ça, c'est la réponse de tout le monde. Forcément, parce que sans argent, même si on est bien, la santé est primordiale, c'est clair. Mais vous savez, quand on a de l'argent, on peut se faire plaisir quand on veut. Voilà, c'est clair. Et parfois, on peut même mieux se soigner quand on a de l'argent que quand on a pas. En France, je pense qu'on peut quand même relativement bien se soigner. On est quand même un pays où, avec la sécurité sociale et tout... Mais on a des meilleurs services si on part dans des hôpitaux privés, etc., non? Je sais pas, j'ai pas testé. Ok. Merci beaucoup et je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci, bon courage à vous. Salut, Salut à toi chef, tu t'appelles comment? Evan. Tu fais quoi dans la vie?
Je suis encore en école de commerce, en alternance pour une filiale du groupe Banque Populaire. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard dans la vie? Après, bien sûr, c'est le rêve de toutes les personnes qui sont en école de commerce, c'est d'avoir sa boîte. Forcément, après, c'est pas toujours facile. Mais sinon, d'avoir un poste à haute responsabilité ou choses comme ça. Et je dirais que ces dernières années, mon but, c'est plus de m'épanouir dans la vie de tous les jours, tu vois, être heureux. Et je dirais que le côté un peu travail prend moins le dessus, on va dire. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le côté travail? C'est tes études, le quotidien des études que tu n'aimes pas ou c'est... Non, il y a rien que j'aime pas, c'est juste que je me suis rendu compte qu'en vrai, profiter de la vie, c'était plus important que essayer de gravir des échelons pour ensuite profiter quand t'as 50 ans, par exemple, tu vois, même si là, je respecte les personnes qui... Et c'est mieux de profiter de ce que t'as actuellement, plutôt qu'après que tu te rendes compte que voilà, t'es riche, t'es bien, mais sauf que t'es dans la vie active et t'as plus de temps de... Et du coup, est-ce que t'as déjà essayé de faire des business, des petits projets comme ça? Ouais, tout à fait. T'as essayé quoi? Là j'ai une boutique en ligne où je vends des produits pour animaux. Voilà, si vous voulez checker. C'est du dropshipping, e-commerce ou c'est... Ouais, alors c'est une partie dropshipping, mais j'ai des fournisseurs qui se trouvent en France aussi, avec qui j'ai établi des contacts. Et en termes de business, sinon, quelques trucs droite à gauche, je vends 2 sneakers à l'époque, mais bon, c'est un peu... Est-ce que ça marche? Parce que la dernière fois, j'ai posé des questions à des personnes, c'était exactement vers là. Ils m'ont dit que tout ce qui est achat-revente sur Vinted et tout, c'était saturé. C'est un peu dépassé, ouais. Ah ouais? Ouais, tu faisais ça, et on faisait ça, nous, à l'époque. Hein. Ouais. Il y a quelques années, c'était rentable et tout. On s'est fait des bons petits billets, tu vois, mais maintenant, ça y est, c'est fini. Faut passer à autre chose, quoi, tu vois. Et puis, pareil, il y a eu l'époque du dropshipping, c'est fini, mais... T'as pris la formation du Mid-Denzel ou... Non. Non. Et sans indiscrétion, t'arrives à générer combien en une année avec, par exemple, l'e-commerce que tu fais? C'est pas énorme, mais on est à 30-40 000 euros de revenus annuels. Ah, ça va quand même. Ouais, c'est pas mal. Après, bien sûr, faut enlever toutes les taxes et tout, donc, mais ça fait un complément sympa. Et puis surtout, je suis pas comme la plupart des concurrents à adopter des prix très chers, tout ça. Je suis plus basé sur la qualité et tout ça, donc c'est cool. Et pour se démarquer dans le e-commerce, tu penses qu'il faut adopter quelle stratégie? Ça dépend tout dépend du secteur, des produits que tu vends, si tu vends des produits... Est-ce qu'il faut faire de la publicité payante? Est-ce qu'il faut faire du TikTok Ads? Ça, c'est obligé, ça. Publicité payante? Ah ouais, t'es obligé. Google Ads, t'es obligé de passer par là, sinon c'est cuit. Ça faut investir beaucoup dessus? Plus t'investis, plus t'as un retour sur investissement est important, donc c'est sûr que c'est mieux. Après, il faut faire avec son budget pour commencer, mais t'es obligé. Okay. Surtout si tu sors de nulle part comme ça, t'es obligé. Après aussi, ça dépend du secteur. Tu peux faire de la publicité en face-to-face avec les gens, les trouvant dans la rue, tout ça. Ouais, c'est obligé. Super, merci beaucoup. De rien. Puis si vous voulez checker la boutique, c'est leroyaumeanimal.com. Voilà. Animal.com, allez acheter et je mettrai peut-être en description. Ah, parfait. On passe à son copain. Salut. Bonjour. Tu t'appelles comment? Pierre-Jules. La question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu... C'est quoi en vrai? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi je suis en 3e année à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine à Grenoble. Okay. Donc je fais de la géo, de l'urbanisme un peu comme ça. Okay. Et voilà. Et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard dans la vie? Déjà là j'aimerais bien faire un master à Sciences Po. Et en vrai j'aimerais bien avoir soit cabinet conseil, soit avoir une agence d'études de mobilité ou quoi. Quelque chose comme ça, dans les stats un peu et la socio. Et est-ce que tu penses que c'est difficile de rentrer à l'école Sciences Po? En vrai ouais, vraiment c'est dur. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir avoir une place? En vrai en master faut avoir déjà des bonnes notes. Moi j'aurais 15 du coup ça va en vrai ça le fait. En vrai, faut avoir un bête de dossier, faut avoir là l'expérience dans le boulot. Donc en vrai ça peut le faire mais ça va être dur. Ok. Et est-ce que tu as déjà essayé des projets dans la vie, enfin des projets dans ta... Ouais, après c'était pas très légal en vrai je peux le dire, ça veut dire en vrai t'as vu quand j'étais jeune. Genre en gros quand j'étais en première avec un pote, on vendait des goûts de CE dans toute notre ville. On se faisait un fric fou mais c'était illégal du coup on a... C'était pas en ligne, c'était... Non c'était en vrai. Okay. Du coup on a dû arrêter parce qu'on avait un petit peu des embrouilles avec des mecs de la ville qui faisaient ça avant. Bah ouais. Et t'as généré combien avec ce business illégal? En vrai je saurais même pas te dire, je saurais pas te dire. Non en vrai je sais pas, ouais, en fait on arrivait sur les petits billets en vrai, enfin t'as vu on était jeunes, genre en vrai le peu qu'on gagnait on cramait tout en vrai, on était un peu con. Et toi, dans la vie, est-ce que tu penses que c'est mieux d'être salarié ou de monter son entreprise? Comment tu vois la chose?
Bah, en vrai, je vois pas trop qui c'est qui te répondrait être salarié, parce qu'en vrai, ben, genre, il y a beaucoup plus d'avantages d'être patron. Bah, déjà, que ce soit en termes de vacances, de sécurité de l'emploi, t'es beaucoup plus libre quand t'es ton propre patron. En plus, même, je sais pas, genre, tu peux pas te faire virer, tu décides de quand t'es en vacances, je trouve ça beaucoup mieux d'avoir sa propre entreprise. Et c'est quand même une vie difficile d'être patron, non? Bah ouais, t'as beaucoup plus de responsabilités, mais après, alors, t'as beaucoup plus d'avantages, même en termes de salaire, tu vois. Bah, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous, les gars. Bonjour, Comment tu t'appelles? Malo. La question elle est simple, c'est que fais-tu dans la vie? Je suis étudiant et je cherche du travail Étudiant dans quel domaine? en fashion business. Business. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est du commerce, mais uniquement lié à la mode et le luxe, etc. Est-ce que tu préfères être un salarié ou plutôt être un chef d'entreprise, lancer des projets, etc. Je pense qu'on peut allier les deux en étant indépendant et travailler pour une société. Mais être salarié, c'est le confort, et entreprenant, c'est juste être maître de ce qu'on aime et de ce qu'on fait. Ça dépend des gens, mais je pense que personnellement, j'aimerais bien commencer en tant que salarié et pour me faire mes armes et ensuite être indépendant. Est-ce que pour toi l'argent fait le bonheur? D'une certaine façon, oui, mais je pense qu'il en contribue, mais il fait pas le bonheur. On peut très bien pas avoir d'argent et être heureux, mais personnellement, pour mon point de vue, oui. Est-ce que tu serais prêt à, on va dire, changer de poste pour un poste que tu préfères mieux, qui te passionne plus, mais du coup avoir un salaire beaucoup moindre? Je pense que le salaire, ça compte beaucoup, mais si on n'aime pas ce qu'on fait, ça sert un petit peu à rien et on finira juste par tourner en rond. Donc oui, je pense que même les indépendants, au départ, ils ont toujours un salaire très bas, limite pas très pratique pour la vie de tous les jours. Et après, ça augmente. Donc bien sûr que oui, je pense que oui. Bah merci beaucoup. Salut. Salut. Tu t'appelles comment? Martin. Ok. La question du jour elle est simple, c'est est-ce que vous préférez être salarié ou plutôt lancer votre entreprise? Je pense que c'est un peu trop tôt pour être entrepreneur ou vraiment lancer son entreprise. Après, moi, je suis dans un domaine où je peux bosser un peu en solo. Bosser en solo, c'est déjà un peu... Ouais, en freelance, c'est déjà un peu plus chill comme manière de faire. Il n'y a pas besoin de... Ça fait peur un peu de lancer son entreprise, je trouve. Enfin, du coup, j'ai oublié de te demander, mais tu fais quoi dans la vie? Dans l'informatique, en gros. Ok. Développeur web? Non? Ouais, plus orienté statistique. Ah, ok. Et t'as quel âge? 28. Et t'as fait quoi comme études? Une école d'ingénieur à Rennes. Ok. Donc, pour toi, tu as quand même envie de lancer un projet d'entreprise, mais tu penses qu'il est préférable de commencer doucement en étant freelance, etc. Commencer doucement en étant employé, déjà. Ça permet d'avoir un réseau, ça permet de connaître un petit peu le milieu. Après, une fois que tu as un peu plus de réseau, c'est plus facile d'être un peu auto-entrepreneur, donc en freelance. Et je pense que ça, c'est un premier passage, c'est une espèce d'escalier pour après, de tremplin pour ensuite fonder son entreprise. Je trouve que ça permet de faire l'expérience. Est-ce que pour toi, l'argent, ça peut faire le bonheur? La contraposée surtout, le ne pas en avoir, ça peut faire le malheur déjà. Après, je pense qu'au bout d'un certain moment donné, ça sert à rien d'avoir trop d'argent ou d'avoir plus d'argent. Mais c'est bien d'avoir un seuil où tu peux faire ce que tu veux dans ta vie, quoi. Voilà. Ouais, c'est en gros, est-ce que c'est possible que tu changes de poste, mais que tu es moins bien payé, mais tu es plus passionné, c'est ça le truc? Voilà, en gros. Ou alors un rythme de travail plus cool, ou alors des avantages meilleurs à côté, ou alors plus de vacances. Enfin, l'argent, il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. J'ai une dernière question. Ok. En tant que développeur informatique, combien est-ce que tu arrives à générer chaque mois en net? C'est privé, ça. Ah, c'est privé? Ok. On va dire un développeur moyen qui fait le même poste que toi. Généralement, c'est quoi la moyenne du salaire? Ça dépend des boîtes, ça dépend des filières, etc. En brut annuel, je fonctionne un peu plus sur un brut annuel, c'est plus autour de 45K, etc. Voilà. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Et bonne journée. Bonne soirée, Merci, au merci. revoir.